sachez. J'ai coupé le son, Kevin.
Bon ben bonsoir tout le monde, en direct de Malartic, on a la chance de voir, et vous aurez la chance de voir et peut-être de m'entendre du début à la fin pour le match M15 des deux qui affrontent les Filons. Les Filons qui ont un dossier de 4 victoires, 2 défaites en prolongation depuis le début de la saison. C'est une formation qui est constituée principalement de joueurs M13 D1 relève l'an dernier, à l'exception du gros défenseur numéro 97 à l'arrière, Malik Gagnon, qui s'est joint à l'équipe cette année. Donc, voyons voir ce que nos commandeurs auront l'occasion de faire aujourd'hui. Dans les buts pour le Filon, le numéro 34, Alexis Wattier, qui fait juste une victoire, une défaite et une défaite en prolongation, ayant accordé 6 buts lors de ces 3 matchs. De notre côté, ce sera Milan qui entreprendra un 8e match pour nous cette saison. À l'attaque, on part avec le trio de Loïc Mongrain au centre avec William Lapierre et Justin Grenier. À la défense, Isaac Lemay et Théo Vallée. Bon match tout le monde. Mise au jeu remportée par Mongrain, c'est Lemay qui reprend la rondelle. Oh, bonne mise en échec de Will Lapierre pour débuter ce match. Rondelle qui est envoyée vers Grenier qui va jusqu'en zone neutre. Bonne pression de Grenier là-dessus. Et c'est le Filon qui rentre à 1 contre 4. Une autre bonne mise en échec de Lapierre sur le jeu. Et Grenier qui bonne pression en zone centrale. C'est les Filons qui attaquent. Numéro 87 qui avait la rondelle. Numéro 87 qui remonte en milieu de notre zone et remet derrière le filet au numéro 17, un des deux frères. Numéro 17, un des deux frères Ticard. Rondelle qui est remis dans le fond du territoire des commandeurs et c'est le mec qui va récupérer pour la sortie de zone. C'est la flamme vers Carrier. Carrier qui tente de remettre vers la flamme, c'est un peu trop long. La flamme qui va en pression sur le défenseur des Filons. Numéro 94 des Filons qui va tourner derrière son filet et qui part pour sa sortie de zone. Bonne pression. Fradette, c'est Fradette qui a failli intercepter. La flamme remet à Martel. Martel vers Carrier. Passe échappée là-dessus et on remet dans le fond du territoire des commandeurs. Pendant qu'ils sont un petit peu emprisonnés dans leur zone présentement, là, c'est le numéro 97 qui récupère la rondelle. Et c'est maintenant Faubert qui tente la sortie de zone vers Fradette. Fradette réussit à enlever la rondelle, Carrier remet en zone centrale. Et on en profitera pour effectuer des changements pendant que le numéro 97 des Filons, Malik Gagnon, reprend l'arrière le filet, la bonne passe à son ailier là-dessus. Et ça va être Desharnais. Desharnais remet vers côté Simon. On remet en zone centrale. La bonne pression de Noël sur le défenseur du Filon. Bien intercepté par Noël et Giguère est seul devant le filet. Belle tentative de lancer de Noël qui a été bloqué en défensive par le Filon. C'est les Filons qui reprennent derrière leur filet et tentent leur sortie de zone. Pression de Giguère et bonne mise en échec de Noël. Terrien qui intercepte sur le jeu. Terrien va tenter d'amener la rondelle en bas de la zone. Contrôle bien la rondelle là-dessus. Une feinte, 2 feintes, remet à Giguère. Giguère remet vers Desharnais. Desharnais, bon contrôle avec son patin. Malheureusement, échappe la rondelle, mais on continue à conserver la rondelle dans le fond du territoire. C'est côté Simon qui va continuer à mettre une bonne pression et qui intercepte la rondelle. Bonne passe vers Terrien. Terrien lance vers le filet et dévié vers le coin. On en a profité pour faire quelques changements sur le jeu. Là, c'est Mongrain avec Zach Grenier et Justin Grenier sur la glace. Et là, c'est Mongrain qui va rentrer en zone adverse. On était hors jeu là-dessus, mais l'arbitre a wavé le jeu. Le Filon qui s'en vient en contre-attaque en 2 contre 2. Rondelle dans le bas de la zone. Desharnais vient appliquer une bonne mise en échec, récupère la rondelle sur le jeu.
Et c'est Lemay, bon changement de direction de Lemay là-dessus, qui va remettre vers Grenier un petit peu trop long, mais au moins la rondelle s'en va en zone neutre. Et ça devrait être refusé, là, numéro 16 qui a passé à quelques millimètres de la rondelle sur ce jeu. Mais malheureusement, on reprendra dans notre zone. Ce sera le trio de Carrier avec Fradette et Lapierre avec Vallée et Lemay à la défense. C'est remporté par les commandeurs. On tente la longue passe vers Fradette en zone centrale. C'est Vallée. Vallée vers Fradette. C'est intercepté là, par le numéro 16. Premier lancé ici là, des filons vers le filet. Et c'est Lapierre qui remet en zone centrale. On va exercer une pression sur le jeu. Bon travail de Fradette là ici. Encore une fois, la rondelle se retrouve en zone centrale. On va mettre la pression sur leur défenseur. Bon travail de Lapierre qui exécute une mise en échec. Et on récupère ces Carrier qui semble récupérer la rondelle dans le coin. Et on en profite pour effectuer des changements pendant ce temps-là. Là. Côté Simon qui est en pression. Carrier récupère. Et ça semble un lancer. Côté Simon prend un lancer. Carrier se fait bousculer. Et il y aura arrêt de jeu. Giguère avec côté Simon et Laflamme à la mise en jeu avec Faubert et Lemay et Martel à la défense. Côté Simon qui récupère en fond de la zone adverse. On a tenté le jeu vers Faubert qui a été coupé par le filon. Martel récupère en zone centrale, remet la rondelle en zone centrale. Intercepté par le filon. Filon, là, le numéro 38, semble assez habile avec la rondelle. Philippe Poisson, lui qui a 2 buts, 2 passes depuis le début de la saison. Bien coupé là devant le filet par Martel qui était prêt. Robert qui va tenter de sortir avec la rondelle là, se fait tâtonner par le filon. Bonne mise en échec de Martel là-dessus. On peut appeler qu'il y avait un reverse sur le joueur adverse qui n'est pas content, qui a tenté de se reprendre contre Faubert, mais Faubert n'a pas bougé. C'est Giguère qui est dans zone adverse et Giguère se fait frapper solidement par derrière. Et c'est le 4e arbitre qui va donner mise en échec illégale sur le jeu. Donc on a un système à 4 arbitres ici dans un but de développement. C'était souhaitons qu'il soit correct. Là, les paramédics s'en vont vers lui à très grande vitesse. Petit V. Une solide mise en échec par derrière contre Giguère. Giguère se relève, semble en pleine forme, ce qui est une excellente nouvelle ici. S'il y en a qui se questionnent, là, Desharnais semble être un petit peu à l'éloigné du banc sans casque protecteur, donc on roule à 5 défenseurs présentement. Je ne sais pas si c'est un bris d'équipement. Finalement, on donne 2 minutes pour mise en échec par derrière et le joueur sera expulsé du match. Donc, le meilleur défenseur du filon. On ne le reverra plus de la fin de semaine. C'est un bon appel par l'arbitre là-dessus. Allez les gars!
Ouais, ça semble être un problème d'équipement, là, les M18 qui arrivent. LD a crié après les joueurs du M18 afin qu'ils ramènent de l'équipement pour dernier. Donc, jeu de puissance pour les commandeurs, c'est Noël avec Mongrain et Grenier, excusez-moi. Et un bon lancer de Théo Vallée là-dessus, le gardien fait l'arrêt. Le jeu remporté, le Mongrain vers Vallée, Vallée vers Lemay. Lemay qui allait prendre un lancer. Bon jeu de Noël dans le coin là, pour récupérer la rondelle. Hein, aiguillage avec Martel. Martel qui descend vers le filet. Remet vers Grenier. Grenier contrôle la rondelle dans le coin. Un autre aiguillage cette fois-ci avec Noël. Noël, aiguillage avec... Non, c'était Lemay. Lemay vers Noël. Noël a tenté la passe vers Grenier. C'est bien fait. Mais coupé en défensive. Beaucoup de mouvements du côté des commandeurs là, sur le jeu de puissance. C'est Noël qui contourne et attaque vers le filet. Bon lancer, l'arrêt du gardien. Et le filon réussira à dégager sur le jeu. Et on va aller se regrouper autour de Milan pendant qu'on effectue des changements. Numéro 10 qui tente une mise en échec sur Lemay, qui a bien évité le tout. C'est Carrier qui va récupérer. Changement de direction, il va contrôler la rondelle. Ça en va en zone offensive. En contrôlant la rondelle, il va s'installer en bas de zone. Carrier contrôle toujours. Carrier qui est avec Grenier et Fradette. Carrier fait un jeu vers Fradette. Fradette est seul. L'arrêt du gardien. Rondelle se retourne derrière le filet. Fradette contrôle. On tente l'aiguillage. Oh, Fradette se fait bousculer. Et on réussit à dégager du côté des filons. Vers Milan. Milan qui récupère. Passe vers Terrien qui est intercepté par le filon là-dessus. Numéro 66 qui fait un bon travail. Et c'est Terrien qui va récupérer la rondelle en zone centrale. Et là, c'est Carrier, après le jeu, l'intervention de Fradette. Fradette contrôle la rondelle. Fradette vers Carrier. Carrier contrôle. Carrier remet vers Grenier. Grenier vers Carrier. Carrier contrôle. Tente de pénétrer vers le filet. Se fait frapper solidement. Chance vers le but. Au côté, Simon passe proche d'enfiler l'aiguille là-dessus. Oh, Grenier qui remet devant. Belle chance. On va aller l'aider. Son 3 filons contre 1 commandeur. C'est côté Simon qui est une autre belle chance de côté Simon là-dessus. Bon travail. Encore une fois, là, sont à 4 du côté des filons. Terrien qui récupère en haute zone. Vers Carrier en bas de territoire. C'est Grenier qui va récupérer. Côté Simon. Côté Simon, belle passe à la défense vers Martel. Bon lancer. C'est l'arrêt, c'est encore coupé sur le jeu. On évolue à 5 contre 5. Là, les commandeurs qui ont une très bonne séquence en attaque. Là, c'est Martel vers Carrier. Carrier qui remet en fond de zone pour effectuer les changements. On wave le jeu, comme on dit. Bonne mise en échec c'est la Pierre qui est en fond de territoire. Et côté Simon continue à exercer une bonne pression. Ses pieds sont en mouvement. On réussit à récupérer Giguère qui est de retour sur le jeu. Donc, bonne nouvelle là, pour Giguère. Et Desharnais est de retour sur le jeu également. Donc, des bonnes nouvelles pour nos commandeurs. Côté Simon qui effectue une bonne mise en échec. On tente de récupérer. Desharnais qui pinche sur le jeu. Bonne présence des commandeurs. Et là, on appelle 6 joueurs du côté des filons. En effet, ils étaient 6. Donc, on aura un deuxième jeu de puissance du côté des commandeurs. Note à Audrey Pailleur. Ça va prendre un protège-coup à Justin Carrier. Il perd à tous les chiffres. Donc, on retourne avec un jeu de puissance. Ce sera Mongrain avec Laflamme et Justin Grenier avec Desharnais et Faubert à la ligne bleue. 6 minutes 14 à faire à la première période. C'est Laflamme à la mise au jeu. C'est remporté par les filons. Mais on réussit à récupérer le Desharnais en haut territoire. Desharnais tente de remettre vers la bande pour Grenier qui fait un excellent travail avec le bâton. Il nous permet un excellent lancer de Laflamme sur le jeu. Bel arrêt du gardien. Wattier.
Les Filons qui réussissent à dégager vers Milan. Milan qui joue la rondelle derrière le filet. On va pratiquer l'angle du bâton pour la réception de rondelle derrière le filet. Donc c'est joué vers Grenier. Grenier, belle passe vers Laflamme, malheureusement dans les patins. Et c'est le Filon qui récupère le numéro 38. On est parlé tantôt, Philippe Poisson. Laflamme, on tente la passe vers Grenier. Oh, malheureusement, ce sera hors-jeu. Mongrain qui a rentré en territoire offensif légèrement. Après que Laflamme y soit entré sans la rondelle. Une minute 21 à faire au jeu de puissance. Ce sera Carrier avec Noël et Fradette avec Vallée et Lemay à l'arrière. Mise au jeu semi-remporté par les commandeurs. On récupère la ligne bleue vers Lemay. Lemay qui franchit la ligne rouge, tente de remettre en fond de la zone adverse. Malheureusement, on était entré légèrement avant la rondelle sur le jeu et ce sera appelé. Et on reprendra à l'autre bout dans le territoire des commandeurs pour un hors-jeu intentionnel. Carrier fera face au numéro 91, Antoine Gagnon. Pour la mise en jeu, c'est remporté. On expédie la rondelle rapidement vers Benjamin Noël. Et non, on est en 3 contre 2 sur l'entrée de zone. Noël tente un lancer vers Carrier. Carrier prend le lancer. Bel arrêt du gardien Wattier. On contrôle la rondelle derrière le filet. Bon travail de Fradette. Fradette qui remet vers Lemay. Lemay vers Fradette. Fradette rentre vers le filet. Bon lancer. Malheureusement, qui est bloqué en défensif. C'est Carrier qui est seul dans le filet. Le but! Justin Carrier avec un lancer dans le haut du filet. C'est se retrouver seul devant le filet suite à la séquence de Fradette qui a attaqué le filet. La rondelle s'est retrouvée seule dans l'enclave et on enfile un but pour les commandeurs. C'est 1-0 avec 4 minutes 55 à faire à la première période. On revient à 5 contre 5, c'est Giguère avec Zach Grenier et côté Simon avec Terrien et Desharnais. Et là, c'est Grenier qui rentre en zone adverse, contrôle la rondelle, met la rondelle dans le fond de la zone. Bon travail là-dessus de Giguère. C'est Zach Grenier qui regarde autour de lui, contrôle la rondelle, il a tenté de remettre à Terrien. Malheureusement, ça a été bien lu par le joueur du Filon qui remet dans la zone des commandeurs. Il est seul devant le filet, bel arrêt de Milan avec la mitaine. Et conserve la rondelle à l'extérieur du devant du but. Quelques changements ici, là, c'est Lapierre qui embarque sur la patinoire avec Faubert et Martel. Martel qui remet vers Lapierre. Lapierre regarde, prend l'information. On est encore en 3 contre 2 là, sur l'entrée de zone. Lapierre, belle remise vers Giga. Bon lancer de Giga. L'arrêt du gardien, rebond. Oh, belle chance par Lapierre là-dessus. Oh. Faubert qui a failli couper le jeu sur la séquence. Remet vers Martel. Martel vers Faubert. Faubert tente de rentrer en zone adverse. Met la rondelle en fond de territoire. Hop, malheureusement. La rondelle qui va toucher la structure de bois. C'est Mongrain Laflamme et Justin Grenier avec Lemay et Vallée à la défense. Ils ont au jeu malheureusement perdu là, par les commandeurs sur le jeu. Et c'est Vallée qui va récupérer derrière. C'est Laflamme qui récupère devant le filet. Belle passe vers Grenier. Grenier qui est à 1 contre 2. Belle passe vers Laflamme. Belle lecture de jeu là-dessus de Grenier là, qui a vu Laflamme qui rentrait à pleine vitesse. Bon lancer de Laflamme, malheureusement derrière un petit peu trop haut sur le jeu. Mise au jeu en zone du Filon.
Le numéro 44, Édouard Duhem, qui sera à la mise au jeu contre Mongrain. Mongrain remporte la mise au jeu. Belle chance devant le filet. La flamme, la rondelle a passé juste derrière son bâton, malheureusement. Belle pression de Mongrain. La rondelle monte à Lemay. Lemay envoie la rondelle vers le but. Belle arrêt de la mitaine du gardien là-dessus. Bon début de match pour nos commandeurs, là. Après un trajet de 10 heures d'autobus, de la neige, de la slush, du grésil, du verglas. On avait de tout. Non, ce sera Carrier avec Noël et Fradette avec Terrien et Desharnais en arrière. De l'autre côté, ce sera toujours numéro 44, Édouard Duhem à la mise au jeu. Mise au jeu perdue par les commandeurs. On a tenté la pression avec Noël dans le coin. Bonne pression là de Terrien qui a coupé le jeu. Belle chance de Noël vers le filet. Le Carrier qui manque une belle chance encore une fois. Encore une fois, Noël. Bonne pression de Noël sur leur défenseur. Carrier mise en échec. Et là, c'est Fradette là, qui va tenter de couper la sortie de zone. Bon travail. C'est Desharnais qui récupère. Desharnais vers Terrien. Terrien contrôle la rondelle. Hop, malheureusement, sa passe a été interceptée sur le jeu. Bon travail là, du côté des filons. Carrier, belle passe vers Fradette. Fradette contrôle la rondelle. Le bon lancer là, du numéro 94. Le lancer puissant, c'est Terrien qui récupère. Terrien qui tente d'envoyer vers Fradette. Coupé devant le filet par Desharnais. Bon travail. Desharnais vers Noël. Noël remet la rondelle en zone adverse. Ce sera un petit peu trop long, mais c'est... Oh non, oui, c'est refusé finalement. Bonne mise en échec de Carrier après le sifflet qui fait revoler le bâton de son adversaire. Et on va reprendre dans la zone des commandeurs avec 2 minutes 34 à faire à la première période. C'est Giguère à la mise en jeu. Gagné, on va vers Martel. Martel vers côté Simon, qui est avec Grenier, Zach Grenier sur le jeu. On remet vers numéro 25. Vers côté Simon qui était Martel. Martel, côté Simon, on coupe à la ligne bleue adverse du côté des filons. Et là, ce sera un 2 contre 1 devant le filet. Oh, belle passe, malheureux, qui a été manquée, heureusement, par le joueur du filon. C'est un très beau jeu de la part du filon là-dessus. Grenier, bonne mise en échec sur le numéro 17 qui permet la sortie de zone vers côté Simon. Côté Simon qui est en pression en zone centrale, récupère, se fait frapper par le numéro 87, Salide Gaillard. Martel qui a fait un bon jeu avec sa jambe et son patin pour couper le jeu. La rondelle est à la pointe, remet à l'aile gauche. Le numéro 38 qui remet derrière le filet pour le numéro 17, un des deux frères. Tinard, c'est Nico celui-là. Et on repart en attaque du côté des commentaires, côté Simon qui devrait remettre en fond et on va en profiter pour faire des changements. Bon travail de côté Simon là-dessus, on va pouvoir exercer la pression. C'est Mongrain qui est en pression et qui coupe le jeu. Oh, belle chance là. Malheureusement, il échappait la rondelle. Justin Grenier, bonne pression également là-dessus. Et là, c'est la contre-attaque du côté des filons. Numéro 17 qui passe. Oh, on est chanceux là-dessus, pas de pénalité. Ah oui, c'est l'arbitre derrière le jeu, le quatrième arbitre qui appelle la pénalité sur le jeu. Ça sera sûrement 2 minutes pour avoir fait trébucher. Malheureusement, le joueur du filon s'est enfargé dans le bâton de notre ami Loïc. Ah non, ce sera Théo. On semble pénaliser Théo sur le jeu, malheureusement. Et Théo se demande pourquoi. Je pense que l'arbitre était fâché que ses parents soient à Nashville. Donc, il a dit, ses parents sont chanceux, sont à Nashville, tu vas aller prendre 2 minutes au cachot des punitions. OK. Le filon contrôle la rondelle en défensive, c'est Desharnais avec Lemay, Mongrain et Lapierre. La rondelle qui se retrouve en zone neutre. Mongrain va effectuer un changement sur le jeu. Et c'est La Flamme qui se prête à l'unité défensive, là. Et bon dégagement là-dessus de Lemay qui va remettre presque jusqu'à l'autre bout avec 45 secondes à faire à la période. Bonne pression de Lapierre sur le jeu. Lapierre qui contrôle en bas de zone. Oui, bon travail, là. Regardez la rondelle en bas de zone et La Flamme qui continue la pression sur leur défenseur. Bon travail de La Flamme qui rudoie le joueur adverse. Le joueur adverse réplique. Et l'arbitre qui a tout vu ne sévit pas sur le jeu. Numéro 91 attaque vers le filet des commandeurs et on réussit à dégager jusqu'à l'autre bout. Lemay, encore une fois, là, qui réussit à dégager notre zone avec 20 secondes à faire. La Flamme en pression pendant que les filons tentent de s'organiser.
Numéro 88. 28 qui échappe la rondelle en entrée de zone. Bon travail de la flamme sur le jeu et c'est Martel qui remet jusqu'à l'autre bout et c'est là-dessus que la première période va se terminer. Bon travail de nos commandeurs qui mènent 1-0 après cette première période. Et pour une première fois cette année, Jeff Perron, nos deux seuls spectateurs qui a été mon super chauffeur désigné pour la journée, qui m'a permis de travailler tout au long de la journée et faire une petite sieste, me dit que les lancers, que pour la première fois de la saison, on remporte une période au niveau des lancers avec 10 lancers contre 4. Donc, on se prépare ici pour la deuxième période. LD qui a donné ses consignes à notre troupeau pour le début de sa deuxième période. 44 secondes à faire au désavantage numérique. Du côté des filons, ce sera le numéro 44. Édouard Duhem au centre contre Justin Carrier. C'est remporté par les commandeurs. Carrier qui réussit à remettre au défenseur adverse qui se regroupe pour la sortie de zone. Confusion là, entre le numéro 22 et le numéro 94. Derek Morin. Derek Morin, le meilleur marqueur du côté des filons depuis le début de la saison. Avec 5 buts et 3 passes. La rondelle va jusqu'à Milan qui décide d'immobiliser avec 23 secondes à faire à la pénalité. Donc, pour ce jeu de puissance du côté des filons, là, on met un peu de poids là avec Derek Morin et numéro 72, là, Jérémy Hiergaud, là, leurs deux meilleurs marqueurs sont sur la patinoire présentement. Bien bloqué par Fradette qui permet à Carrier de dégager jusqu'au gardien Wattier qui avait une drôle de technique carré de sable qui a réussi à mais à arrêter la rondelle. Ça retourne vers Morin en zone adverse, en zone des commandeurs, contourne le filet. Remet à la pointe et il tourne bien la rondelle. Théo est de retour sur le jeu. On est à 5 contre 5 encore pour quelques secondes. Oh, bien bloqué en défensive là-dessus. Et ce sera Noël. Oh, mais le mauvais bond qui s'en va directement sur le défenseur du filon. Bien bloqué par Faubert devant le filet. Là, ce sera Noël qui va aller récupérer contre Hiergaud. Bonne mise en échec contre Hiergaud de Faubert. Et bon travail là, de Carrier contre Morin. Pour enlever la rondelle, là, Carrier va en profiter pour effectuer des changements. C'est Giguère qui embarque sur la patinoire pendant que Martel récupère la rondelle. Martel vers côté Simon et Giguère est seul. Wow! Encore une fois. Une autre mise en échec par derrière, cette fois du numéro 72. C'est lui qui a récupéré la rondelle là-dessus. On semble correct du côté des commandeurs. Mais le filon qui met beaucoup de pression là, au début de la deuxième période. Bon travail de Noël. Noël qui a remis à Faubert. Faubert qui s'en va en pression. Forte pression de Faubert sur le jeu. Oh, bien travaillé par Faubert qui a fait perdre la rondelle. Noël, beau jeu. Oh, bel arrêt du gardien là-dessus. Belle feinte de Noël qui s'est rendu jusqu'au bout. Belle feinte, belle passe vers Faubert. Faubert laisse aller le lancer, arrête la mitaine. Son père il se fait supposer avoir dit avant le match que Wattier est un excellent joueur de baseball, qui a une excellente mitaine, qu'on n'est pas supposé de lancer de ce côté-là. Et encore une fois, Wattier fait l'arrêt avec la mitaine. C'est qui ça? Ah! Donc, mise au jeu en territoire du filon, c'est Mongrain. Face au numéro 46, que je ne trouve pas sur ma feuille.
Bonne pression de Mongrain qui enlève la rondelle au numéro 87, défenseur qui remet la rondelle vers son allié. C'est Théo Vallée qui a coupé, envoie une rondelle vers le filet, un petit peu haut, ça va derrière et on appelle un bâton élevé, je sais pas à qui, sur le jeu, il n'y a aucun commandeur proche. Mais bon, c'est Mongrain qui récupère, bonne passe vers Lemay. Lemay qui envoie une bonne rondelle vers le filet là-dessus. Ça a été dévié vers le coin. Bonne pression de Grenier vers le numéro 87 et c'est le Filon qui s'en va en contre-attaque. Numéro 17, Tinard qui envoie une rondelle vers Milan. Milan qui remet dans le coin. Et là, oh, belle chose. Oh! Je pense que oui. Malheureusement, c'est un excellent lancer. Rondelle qui s'est retrouvé dans l'enclave. Et c'est le numéro 38, Philippe Poisson, qui a enfilé l'aiguille sur le jeu. Un excellent lancer dans le haut de la lucarne qui a battu Milan, qui avait aucune chance sur le jeu. Maintenant 1-1 avec 12 minutes à faire à la deuxième période. Ce sera maintenant Carrier avec Grenier et Fradette, avec Terrien et Desharnais à la défense. Remporté par les commandeurs, Desharnais vers Terrien. Terrien remet vers Grenier. Grenier tente de mettre la rondelle en bas de zone. Bon travail là-dessus. Carrier récupère en zone neutre. Entre en zone adverse. Envoie une rondelle vers le filet. Directement sur le gardien qui va générer une mise en jeu en territoire offensif. Donc, la mise en jeu, là, ça sera Carrier contre le numéro 66. Ça va pas mal, j'ai pas de numéro 66 pour le Filon. C'est remporté par les commandeurs vers Terrien. Terrien remet en bas de zone. Ce sera bataille de Fradette. Bon travail en bas de zone. Et c'est Grenier qui va récupérer derrière le filet. Belle passe vers Fradette. Oh, Carrier qui lance sur Fradette. Malheureusement, bon travail de Grenier et Fradette sur le jeu. Et maintenant, là, le Filon en contre-attaque. Le numéro 10 se retrouve seul devant Milan. Bel arrêt de Milan sur le jeu, là. De Milan, le numéro 10, Olivier Légaré du Filon, là, qui a servi une belle feinte à Desharnais sur le jeu. Et encore, le numéro 10 qui a la rondelle. Tente de remettre au numéro 66 du Filon. C'est Grenier qui se bat pour la rondelle. Lancé, bloqué par Carrier. Carrier tente de remettre à Grenier. Carrier récupère et remet en zone adverse. Pendant qu'on effectue des changements, le Filon en profite pour contre-attaquer. Encore une fois, le numéro 10 qui envoie une rondelle bien bloqué par Desharnais. La rondelle est dans le coin. Cette fois, c'est Laflamme qui récupère. Laflamme à Carrier. Carrier, malheureusement, dans les patins de Noël. Noël qui réussit à récupérer. Noël est avec Laflamme. Bon lancé vers le filet. Encore une fois, Wattier met sa mitaine sur la rondelle pour l'arrêt de jeu. C'est Giguère à la mise en jeu, remporté par le Filon, mais les commandeurs qui récupèrent. Bon travail de Noël le long de la bande, qui est à 1 contre 3 du côté du Filon, là. Filon qu'on met souvent de la pression en surnombre sur nos joueurs, surtout dans leur territoire défensif. Rondelle qui est sortie sur le banc des pénalités sur la sortie de zone. On reprendra dans le territoire du Filon, encore une fois, Giguère avec Laflamme et Noël. Remporté par Giguère. Là, c'est Noël. Noël en haut de territoire. Contrôle la rondelle. Tente d'envoyer la rondelle vers le filet. Là, c'est Giguère qui est seul. Oh, Laflamme était bien placé. Bien tenté par Giguère sur le jeu, qui avait bien vu le jeu. Là, c'est Faubert avec bataille avec le numéro 72 de l'équipe adverse. La rondelle est rentrée avec le patin lors du contact avec le gardien. L'arbitre ne semble pas donner de but sur le jeu. Numéro 72, Jérémy Hiergaud, qui a bien explosé contre Logan là-dessus. Il y a conciliabule entre les officiels. Bien hâte de voir ce qu'ils vont en sortir.
La bulle est terminée, on se replace et on dit no goal sur la séquence. Qui est logique, le joueur qui a transporté la rondelle avec son corps dans le filet derrière Milan. Ce sera Mongrain à la mise en jeu avec Côté Simon et William Lapierre et la rondelle qui réussit à passer là par-dessus le défenseur et Lapierre qui va avoir une belle opportunité en débordant, bon lancer contre la rondelle derrière le filet, se fait frapper. Bonne mise en échec du joueur du filon là-dessus. C'est le numéro 94 qui repart en contre-attaque. Passe au numéro 44, au numéro 70. C'est Yergo qui tente de déborder encore une fois. Même chose, bel arrêt de Milan sur le jeu. Bon contact de Côté Simon sur Yergo. On est en zone défensive. C'est Lemay qui récupère la rondelle. Lemay qui envoie vers Côté Simon. Côté Simon tente la sortie zone vers Grenier. C'est le filon qui va récupérer dans sa zone pendant que Grenier met une pression sur le numéro 22. Grenier qui tente la mise en échec. Belle présence de Grenier là-dessus. On a récupéré la rondelle. Voici bien coupé par Lemay. Lemay tente vers Carrier, malheureusement coupé par le numéro 89 du filon qui repart en contre-attaque. On remet en bas de territoire pendant que le filon effectue des changements. Il reste le numéro 94 en pression. Et c'est Lemay là qui est en jambe là-dessus. Belle sortie de zone là, vers Côté Simon. Côté Simon là qui a une belle opportunité. Envoie un bon lancer du côté du bloqueur. Et ça a été un bel arrêt de Wattier sur le jeu. Bien coupé par Terrien. Terrien qui remet en zone adverse. La rondelle qui ne devrait pas se rendre jusqu'à l'autre bout. Et ce sera Justin Grenier là, qui est en pression sur le jeu. C'est Zach Terrien qui récupère la rondelle vers Carrier. Carrier vers Fradette. Fradette contrôle la rondelle en bas de zone. C'est Justin Grenier. Ça fait enlever la rondelle par le numéro 87 de l'équipe adverse. Et le filon qui est en contre-attaque envoie une rondelle à côté du filet de Milan. C'est Bonjour, on est en haut de territoire. On tente de récupérer la rondelle qui est emprisonnée sous le joueur du filon, mais qui gagne la bataille. À droite, à gauche. Ouf, lancé qui rate le filet. Malheureusement, le joueur du filon remet sur le patin de Milan et enfile l'aiguille. C'est 2-1 pour le filon. Giguère avec Fradette et Noël à l'arrière. Faubert avec Martel. Commandeur qui tire maintenant de l'arrière 2-1 avec 7 minutes 57 à faire à la deuxième période. C'est Giguère. Belle entrée de zone. Martel qui déborde. Belle entrée. Belle tentative là, d'accéder au filet. La rondelle qui monte à Faubert. Faubert jongle avec la rondelle. Giguère remet en fond de territoire. Belle pression de Giguère. Oh, le joueur adverse qui a tenté d'esquiver le jeu, mais qui a conservé la rondelle. Noël travaille fort, remet vers Giguère. Giguère, belle passe en enclave là, vers la flamme. Giguère qui s'est fait frapper solidement par le numéro 55 du filon. Oui, bien coupé sur la pression de Martel ici. Martel qui conserve la rondelle en bas de territoire. Il se retrouve encore seul contre 3 joueurs du filon. Martel va récupérer, tente d'envoyer vers Giguère. C'est coupé par le filon, mais on réussit à sortir. Et la flamme aura une chance là-dessus. La flamme qui est rapide, la flamme est seule. Là, tu sais, on rate la cible, malheureusement. La belle explosion de Giguère sur le jeu. Et là, c'est le filon qui est en contre-attaque, le 91 qui jongle avec la rondelle. Malheureusement, se met lui-même en position de hors-jeu. Mongrain avec Zach Grenier et Will Lapierre à l'arrière. Ce sera Lemay avec Théo Vallée. Belle passe de Lemay vers Lapierre. Lapierre sera dans une zone à 2 contre 2. Lapierre coupe vers l'enclave. Bon lancer. Et bel arrêt de Wattier sur le jeu. Une mise au jeu dans le territoire du filon, là. Mongrain, contre le numéro 44
Édouard Duhem remporte la mise en jeu, lancé vers le gardien. L'arrêt. On a qui est devenu lousse pendant quelques instants, mais on a quand même signalé l'arrêt de jeu. Encore une fois, mise au jeu, Lapierre qui est dans le haut du cercle de mise en jeu. Mongrain à la mise en jeu. Remporté par le filon. Belle pression de Lapierre qui applique sa mise en échec. Bon jeu de Leméo qui est bien allé couper le jeu. Là, envoie la rondelle vers le filet. Encore une fois, Lapierre qui met une bonne pression sur le joueur adverse. Là, c'est Zach Grenier en pression. Numéro 72, là, Yargo avec une bonne bataille contre Lemay. On réussit à intercepter, c'est Théo Vallée qui a la rondelle. On tente d'envoyer vers le haut de la zone. Zach Grenier a reçu le bâton en plein visage de Yargo. Et Grenier qui tente la mise en échec sur le joueur adverse. Bon travail là-dessus. Cette fois, Yargo qui passe droit en tentant de frapper Mongrain. Et ce sera un dégagement qui sera refusé au commandeur. « 5,54 à faire à la deuxième période. » Donc, Carrier avec Justin Grenier et Fradette à la défense. Desharnais Terrien remporté par Carrier. Desharnais va derrière le filet, remonte la rondelle à Justin Grenier. Grenier tente de la remettre à Carrier un petit peu trop long. Lancé de la pointe, c'est bloqué devant le filet par Terrien. C'est Desharnais, passe à Grenier, on remet en zone centrale. Sur la pression de Fradette. Le filon fait une longue passe en zone centrale et réussit à faire un changement de direction. Ils sont en entrée de territoire. Envoie la rondelle vers le filet. La rondelle qui se retrouve derrière le filet. Bon travail. Malheureusement, ça fait couper la rondelle. C'est Desharnais dans l'enclave. Carrier récupère la rondelle. Carrier qui va se retrouver à 1 contre 2. Mais la rondelle dans le fond de la zone. Oh, on a tenté là du côté de Fradette d'aller le frapper, mais les poings dans le visage. Malheureusement, on a perdu la rondelle. Et c'est le numéro 87 qui s'en va 1 contre Terrien. Déborde Terrien. Et belle passe dans l'enclave sur le jeu, là. Il a échappé la rondelle. Et Terrien qui récupère. Terrien tente de remettre à Desharnais. La rondelle est seule dans l'enclave. Il y a de l'action devant Milan là-dessus. C'est Terrien qui réussit à récupérer la rondelle et remet la rondelle pour qu'elle sorte du territoire. Numéro 55, Maël Charette va récupérer. Bonne pression là de Justin Grenier sur le jeu pendant qu'on effectue des changements. Bien récupéré par Laflamme qui déborde bien. Il se retrouve en 1 contre 2 encore une fois. Et c'est Giguère qui tente le rebond. Bien bloqué par le défenseur. Numéro 55. Là, c'est Laflamme. Laflamme. Oh! On ne donne pas de... Oh oui, finalement, on appelle la pénalité pour en fait trébucher. Il y a trop d'arbitres sur la patinoire. Ils savent pas qui doit appeler les punitions. Donc, jeu de puissance pour les commandeurs. Avec 4 minutes 12 à faire à la deuxième période. Le commandeur qui tire de l'arrière 2-1. Ce sera Laflamme avec Noël et Giguère à la défense, Faubert et Martel. Là, ça a été coupé là, par le numéro 16 qui patine bien. Et il devrait avoir une pénalité là-dessus. Mais bon, les commandeurs récupèrent la rondelle. La flamme vers Noël. Noël qui joue bien dans les défenseurs, dans les patins du défenseur adverse. Il réussit à conserver la rondelle. Bon travail de Noël qui contrôle. Envoie vers Faubert. Faubert à proximité du filet tente un rondelle vers le filet. C'est Giguère qui récupère. Le filon qui réussit à sortir la rondelle de son territoire pendant que la flamme va récupérer. Flamme vers Martel. Martel vers la flamme. C'est la flamme qui va faire une entrée de zone avec Giga qui était en bonne position. Et c'est Faubert qui va récupérer dans le haut de l'enclave le lancer. Qui passe légèrement par-dessus le filet. La flamme, belle passe avant le filet. Malheureusement, là, on effectuait des changements sur le jeu. Et il y a beaucoup de commandeurs sur la glace. On a bien fait ça. La rondelle qui est dans le fond de territoire. On doit exercer une pression. C'est Théo Vallée sur la pression. Oh, bien joué par Lapierre qui a tenté de remettre devant le filet. Là, personne n'avait vu le jeu. Vallée qui perd la rondelle.
Yergo. Yergo qui va tenter de déborder encore une fois. Bon travail de Lemay sur le jeu. Et c'est côté Simon qui est en pleine vitesse. Remet vers Lapierre. Lapierre en entrée de zone. Vers côté Simon. Bon lancer qui rate la cible malheureusement. Et c'est Desharnais à la ligne bleue. Belle passe vers Mongrain. Mongrain. Et Lapierre était seul devant le filet. Il l'avait vu. Lapierre qui remet vers Lemay. Lemay vers Desharnais. Desharnais, bon lancer. L'arrêt du gardien avec le bloqueur. Et Yergo. Et c'est coupé par Desharnais. Lapierre est seul à l'embouchure du filet. Belle présence offensive des commandeurs sur ce jeu. 2 minutes 14. Il reste 2 secondes à la punition des filons. On devrait être prudent avec nos défenseurs. Donc ce sera Justin Guerrier avec Zach Grenier et Justin Grenier avec Terrien et Desharnais à la défense. Mise au jeu remportée. Et là, joueur qui sort du banc des punitions. Ça a failli être dévié par Grenier. La rondelle est libre devant le filet. Et Grenier... Et l'arbitre va sortir les 2 joueurs sur le jeu. On a senti beaucoup d'intensité du côté de l'arbitre à dire toi, tu sors. Et belle présence de Grenier là, qui avait une rondelle libre entre les jambières du gardien qui a tenté là, de pousser la rondelle au fond du filet. Donc, on devra embarquer un attaquant du côté des commandeurs. Et c'est Fredette se joint à la mêlée. Au 87 qui remet vers Terrien. Terrien vers Zach Grenier. Zach Grenier qui se fait malheureusement enlever la rondelle. C'est Fredette qui a une bonne bataille là ici contre le numéro 10 adverse. Qui remet vers Desharnais. Desharnais contrôle derrière le filet. Il a tenté un reverse, mais il n'y avait personne. Et c'est le numéro 72 qui a fait perdre le bâton de Zach Terrien. Et Milan arrête le jeu. 1 minute 26 à faire à la deuxième période. C'est Giguère à la mise en jeu avec Laflamme et Noël, Faubert et je crois que c'est Martel, l'autre défenseur. Remporté par le filon. Passe à la ligne bleue. Numéro 16. Donne à l'ailier Yergo. Yergo qui envoie un bon filet. Un bon lancer au filet là, qui est dans le haut du filet. C'est Giguère. Giguère récupère. Giguère, belle passe vers Laflamme. Laflamme qui se fait couper par Yergo. Bon travail de Laflamme pour récupérer sur le jeu. Le filon reprend en zone centrale. Numéro 94 en entrée de zone. Martel qui a bien bloqué l'entrée de zone. Oh, malheureusement, on vient de glisser sur une banane du côté de Giguère. Et le numéro 94 qui fera un lancer vers le but. L'arrêt de Milan. Bonne bataille devant le filet entre Faubert et le 72, Yergo. Donc Noël remet au défenseur. Oh non, la rondelle se retrouve devant le filet. Oh, bel arrêt de Milan sur le jeu. C'est bloqué par le numéro 55 à la pointe. 45 remet au 72. On travaille là, de Noël et la rondelle qui ne sort pas encore. Et finalement, la rondelle va sortir. Il y aura hors-jeu du côté des filons. Je sais pas il était où l'hors-jeu, mais on va le prendre. Avec 18 secondes à faire à la deuxième période. On finira la période avec Mongrain et Lapierre, côté Simon. Vallée et Lemay. Sur le jeu remporté par le filon. Défenseur droit qui remet vers Théo Vallée. Vallée qui a vu la belle opportunité vers côté Simon. Oh, la rondelle a sorti légèrement. Et c'est là-dessus que la période va se terminer avec 3 secondes à faire. Et qu'on a été chanceux là-dessus de ne pas prendre une pénalité de fin de période.
Les arbitres ont dit, il reste 2 secondes, ça donne rien. Donc, deuxième période qui se termine 14-12 au niveau des lancers pour nos commandeurs. Si mes maths sont bonnes, ça ferait 24-16 après 2 périodes de jeu. On va prendre une petite pause et on vous revient dans 10 minutes.
Bon, bien, on est de retour pour cette troisième période. Alors que les commandeurs embarquent sur la glace. Alors qu'on attendait les officiels là, qui ont pris un petit peu plus de temps entre la deuxième et la troisième période. La bonne nouvelle, c'est qu'entre la deuxième et la troisième période, on s'est trouvé des spectateurs. Une dizaine de personnes, plus que nos spectateurs, nos trois spectateurs présents pour venir encourager nos commandeurs de la famille, de proche ou de loin, de la famille Faubert, j'imagine, qui sont présents pour l'encourager fièrement. Donc, ils sont venus voir Logan entre la deuxième et la troisième période. Là, ils lui ont soufflé des mots d'encouragement. Alors qu'on va être prêt à reprendre la troisième période. Commandeur qui tire de l'arrière 2-1. Malgré 24 lancés contre 16. Malheureusement, là, deux jeux on a échappé des rondelles. Ce sont là au fond de notre filet. Et ce sera Mongrain à la mise en jeu avec Lapierre, Justin Grenier, Lemay et Théo Vallée. C'est remporté par les commandeurs. Mais les Filons qui rentrent en zone adverse. Bon travail de Vallée avec le bâton qui remet à la ligne bleue adverse. Et le Filon qui travaille en bas de territoire, envoie devant le filet, bien coupé par Lemay. Bon travail. Lemay qui tente de se débarrasser du joueur adverse. Belle passe vers Lapierre. Lapierre qui est en sortie de zone. Lemay, Grenier qui coupe. Belle exécution de Grenier qui met la rondelle en fond de territoire. Les commandants peuvent mettre la pression sur le jeu. Bien coupé par Mongrain. Mongrain qui récupère. Envoie vers Vallée. Vallée remet vers Mongrain. Mongrain contrôle vers Vallée. Nos deux attaquants sont hauts en zone adverse. Bon travail de Grenier vers Lapierre. Malheureusement qui échappe la rondelle. C'est repris par le Filon. Filon qui est en zone centrale. Qui va attaquer avec le numéro 38. L'auteur du deuxième but. Un lancé du numéro 17. Un des frères Tinard, bel arrêt de Milan sur le jeu. C'est Grenier qui récupère, tente la sortie de zone, malheureusement c'est coupé. Encore une fois par le numéro 38 du côté Philippe Poisson. Et bonne mise en échec de Lapierre sur Poisson là-dessus. C'est Martel. Martel tente de dégager le territoire. Rondelle qui est devant le filet. C'est Martel qui récupère. Les commandeurs avec Laflamme et Carrier. Malheureusement, on perd la rondelle en zone centrale. Et c'est Faubert qui va récupérer. Bon travail de Faubert qui venait d'effectuer un changement. Faubert récupère la rondelle. Passe vers Martel. Martel qui était resté en zone neutre après avoir essuyé la mise en échec en zone centrale. Et on met c'est Fradette qui met une bonne pression là, sur le joueur des Filons. Filon qui remet à l'opposé pour leur entrée de zone. Numéro 72, Yergo qui remet derrière le filet. Bon travail des Filons sur le jeu. Là, il va rentrer vers le filet. Bel arrêt de Milan. Il va contourner. Encore, il tente le côté rapproché. Carrier qui tente de remettre vers Fradette. Malheureusement, c'est trop long. On va reprendre en bas de territoire. Carrier qui récupère encore une fois, qui remet vers Fradette et Martel. On entend Jeff qui crie go, 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 go. Malheureusement, la rondelle ne sort pas. Et Carrier qui récupère encore une fois, remet vers Faubert. Faubert, on ne sait pas qui prend la rondelle. C'est Yergo qui a la rondelle. Et on va encore une fois en bas de territoire. Faubert récupère la rondelle. On dirait qu'on commence à manquer de jambes du côté des commandeurs. Et c'est Fradette, malheureusement, la rondelle qui a réussi à sortir finalement. Et Laflamme qui met une bonne pression sur Yergo qui va derrière son filet. Yergo qui tente de prendre la vitesse. Bonne pression là de Laflamme sur le jeu qui va permettre quasiment à Gigard d'intercepter. Malheureusement, numéro 44 qui rentre en zone des commandeurs. Vers Yergo, vers le numéro 44, qui a une rondelle qui est dans le coin. Une rondelle qui va monter et c'est finalement Desharnais qui va récupérer. Desharnais vers côté Simon. Côté Simon qui a de l'espace et qui peut patiner avec la rondelle. Bien tenté vers Giga vers le centre, mais la rondelle qui va se diriger vers le gardien des Filons et on aura au moins une mise en jeu en zone des Filons. L'arbitre qui dit à nos joueurs, faites attention quand vous freinez, la neige doit rester à l'extérieur de la patinoire. Remporté par Gigard, bon lancer de Noël, qu'est-ce qui est bloqué en défense par le numéro 10, Olivier Légaré. Non, c'est Terrien qui remet en zone neutre. C'est le numéro 89, le bon travail avec le bâton de Ben Noël. Là, c'est côté Simon qui va déborder. Oh, belle fin devant le défenseur adverse, ça retrouve seul. Et c'est l'arrêt du gardien qui remet dans le coin.
Il y a Giguère qui s'est retrouvé dans le filet, on ne sait pour quelle raison. C'est le filon qui s'en va en zone adverse. Bon travail de Ben Noël avec le bâton. Desharnais qui contourne son filet. Bon changement de direction. Mais bon travail là du joueur des filons pour le maîtriser. Desharnais qui réussit à sortir avec la rondelle. Belle passe vers Noël. Noël qui va tenter la longue transversale vers côté Simon. Et tout le monde est en fin de chiffre. On en profite pour effectuer des changements. On va continuer notre échec avant. Là, c'est Mongrain qui va en échec avant sur le numéro 16. Enzo Tinard. La rondelle qui vient à la ligne bleue. Numéro 91 vers le numéro 55. Envoie la rondelle vers le filet. Et là, c'est Terrien qui tente de récupérer derrière. Bon travail physique derrière le filet là-dessus. Heureusement, on réussit pas à sortir la rondelle. Et c'est encore Enzo Tinard qui a la rondelle en bas de territoire, qui passe au numéro 66, qui tente de faire le tour du filet et remettre devant. Les commandeurs qui sont un petit peu embouteillés là en début de troisième période. Bon travail de Zach qui a fermé l'espace sur son joueur. Malheureusement, on ne récupère pas la rondelle. Là, c'est Isaac Lemay qui va récupérer. Bon travail pour protéger la rondelle. Ils sont à 2 contre notre joueur. Bon travail vers Lapierre. Lapierre qui tente de chipper vers Mongrain. Et c'est Zach Grenier là, qui avait bien récupéré, qui a tenté vers Mongrain. Mais ça a été raté malheureusement. Et on va récupérer. C'est Zach Grenier. Zach Grenier qui a un bon contrôle de la rondelle. Passe vers Mongrain. Mongrain qui voit Lapierre qui était sur le fly, mais malheureusement bien coupé par le numéro 55. Là. Un petit joueur, mais très habile depuis le début du match. C'est Zach Grenier. Belle remise vers Carrier. Carrier qui tente de se défaire du numéro 38. Poisson, mais qui lui en soutire la rondelle. Et c'est Justin Grenier, la belle intervention de Justin Grenier sur le jeu, qui va tenter de déborder. Il travaille seul là, dans le coin, va tenter de remettre devant. Malheureusement, ça a été coupé par le filon. Théo Vallée coupe le jeu. C'est dévié par le joueur du filon et ça sera mis en jeu en zone des filons. Mise au jeu remporté, la flamme qui fait dévier l'arrêt du gardien. Et c'est Justin Grenier qui est en pression. Oh, malheureusement, là, Justin Grenier sera pénalisé sur le jeu. Soit coup de bâton. Sur la pression. En effet, c'est un coup de bâton de Justin Grenier qui était un petit peu loin du joueur, qui a tenté de se rapprocher de lui, mais son bâton est allé à l'auteur des mains du joueur adverse. Et l'arbitre, ça y en a pas pris plus pour pénaliser Justin sur le jeu. Commandeurs qui vont se retrouver à 4 contre 5 pour 2 minutes, avec 9 minutes 20 à faire à cette troisième période. Les commandeurs qui tirent de l'arrière 2-1. Mise en jeu, ce sera Carrier contre le numéro 87, Ludovic Veilleux. C'est remporté par Veilleux. La rondelle à la pointe. Oh, la rondelle sort de la zone et ce sera la flamme qui a failli jumper sur la séquence et profiter de l'opportunité. Ce sera hors jeu. Du côté des filons, le numéro 87, Ludovic Veilleux qui n'était pas sorti de la zone. On apporte des changements là du côté du filon. On amène le 89 à la pointe, Raphaël Rivard. Carrier contre Veilleux, c'est encore une fois remporté par Veilleux. Et que ça ne devait pas être loin de hors-jeu sur le jeu. Ils sont en bas de territoire, on n'a aucune pression, on prend un bon lancer. On semble mêlé défensivement, là. On travaille haut, on envoie la rondelle vers le filet. Ils sont à 2 contre 1 dans le bas de la zone. Numéro 87 qui contrôle, remet au numéro 89 qui remet dans le fond de la zone. Et Martel qui était là, ça fait soutirer la rondelle là, par leur joueur adverse. Mais pendant ce temps-là, les secondes s'écoulent. On tente de marquer le joueur devant le filet. Numéro 89 envoie un lancer, c'est bloqué en défense par Faubert qui dégage et la flamme qui va remettre jusqu'à l'autre bout. Et Wattier avec une technique particulière qui bloque la rondelle. C'est Desharnais qui va récupérer. Desharnais qui réussit à dégager la zone. 53 secondes à faire au désavantage numérique des commandeurs. Et c'est Giguère qui a failli intercepter le jeu avec Fradette. Terrien et Desharnais sur la patinoire. Et bien coupé par Fradette. Et Fradette qui réussit à dégager la zone des commandeurs.
Ce sera Giguère qui sera en pression alors que le numéro 55, Maël Charrette, récupère, qui remet au numéro 16, Enzo Tinard, qui est au 44 au numéro 72, Yergo. Eh bien, bon travail de Giguère sur le jeu. On réussit à remettre à l'autre bout. 10 secondes à faire au désavantage numérique, alors que c'est Mongrain et Noël qui sautent sur la patinoire. Bon travail de Noël qui a suivi la vitesse du numéro 94. Dernier, bon changement de direction, on remet vers Noël. On tombe à 5 contre 5. C'est côté Simon qui est embarqué sur la patinoire. Voilà, et encore une fois, s'est retrouvé seul devant le filet. Et Milan veille au grain et effectue l'arrêt et immobilise la rondelle. 7-0-7 à faire à la troisième période. Nos commandeurs qui tirent de l'arrière 2-1. Mongrain, Noël et côté Simon avec Lemay et Vallée. Sur la patinoire, c'est Mongrain à la mise en jeu. Mongrain remporte la mise en jeu vers Théo Vallée. Vallée tente vers Noël et c'est un petit peu trop court malheureusement. Mais Noël qui réussit à récupérer la rondelle. Un très bon travail de Noël sur le jeu. C'est Lemay qui se met en jambe. Qui va tenter d'aller en zone adverse. Bon travail, malheureusement la rondelle n'a pas été en fond de territoire. Bonne mise en échec de Noël sur le jeu pour couper l'espace au numéro 72 qui a pas aimé ça. Et là, c'est Vallée vers Noël. Non, le numéro 72 a pas aimé la mise en échec de Ben. Et là, nos commandeurs sont en zone adverse. Bonne pression sur le jeu. C'est Noël qui intercepte encore une fois. Bon travail de Noël en zone offensive pour récupérer des rondelles. Noël protège la rondelle. Ça fait frapper solidement, mais accepte la mise en échec. C'est côté Simon qui est seul devant le but. Belle chance encore une fois. Bel arrêt du gardien. Là, c'est Lemay qui coupe le jeu à la ligne bleue, qui envoie la rondelle vers le filet, dévié vers le coin. Bon travail. Le filon récupère la rondelle derrière son filet et contrôle la rondelle tranquillement, mais on leur met de la pression et il shake beaucoup la rondelle quand on leur met de la pression. Ouais. Oui, bonne pression. Fait que Théo récupère la rondelle. Théo remet en zone adverse et on va exercer de la pression. Cette fois, c'est Carrier. Coupe la rondelle. Oh! La flamme était seule. Malheureusement, la rondelle a bondi sur son bâton. Et c'est le filon qui est en attaque à 3 contre 3. Bon travail de Martel. La rondelle qui va derrière le filet, mais qui revient pas loin du patin à Milan. Ça aurait pu être dangereux, ces rondelles. Alors que Faubert récupère. Faubert vers Lapierre. Lapierre prend un bon lancer. L'arrêt du gardien. Et là, c'est Carrier qui se retrouve seul en défense versus le numéro 91 de l'équipe adverse. Et la rondelle s'en va chez les spectateurs. 5 minutes 17 à faire en troisième période. Sur la ligne de Giguère, Fradette, Zach Grenier, Terrien et Desharnais sur la patinoire. La Milan qui fait l'arrêt. Terrien qui dégage le devant de son filet. Bon travail là-dessus de Giguère. Giguère remet à Fradette. Fradette réussit à sortir la rondelle vers Zach Terrien. Zach Terrien qui s'en va en 1 contre 3. Le lancer et l'arrêt de Wattier avec la mitaine qui mobilise encore une fois. Belle action offensive sur le jeu. « 4 minutes 56. Ce sera Mongrain, Justin Grenier, Ben Noël, Zach Terrien et Arthur Desharnais à la ligne bleue. Mise au jeu en zone offensive. Et l'arbitre qui discute avec le 22 des filons. Ah non, c'était avec Justin Grenier. Mise au jeu remportée par Ben Noël. Malheureusement, frappe son patin, s'en va dans le bas de la zone. Et le filon qui sort avec une belle explosion du défenseur sur le jeu, numéro 89. Là, c'est Ben Noël qui va récupérer. Ben qui s'en va en contre-attaque. Belle fin devant le défenseur. Justin Grenier était ça. Justin Grenier récupère bien la rondelle. Travaille dans le bas de la zone. Pivote sur lui-même. Malheureusement, échappe la rondelle. C'est le numéro 17, Tinor, qui fait la passe au numéro 38. 38, Philippe Poisson qui envoie un bon lancer. Bel arrêt de Milan avec le bloqueur. C'est Théo qui a récupéré. Malheureusement, un petit peu trop long.
Et la rondelle se retrouve encore une fois seule devant notre filet. Et c'est Théo. Théo qui a la rondelle. Théo qui a mal à partir. Et là, Ben dit, c'est assez. J'envoie ça à l'autre bout. Il reste 4 minutes. Je veux d'autres gars sur la glace. Ce sera côté Simon, Carrier, Laflamme, Vallée et Lemay. Avec 4 minutes 08 à faire en troisième période. Au jeu remporté par les commandeurs. Et c'est Lemay qui remet la longue passe vers côté Simon. Qui va être capable de déborder le numéro 55. On envoie un bon lancer, malheureusement rate la cible. La rondelle va se retrouver là quasiment derrière Milan. C'est un très bon lancer de côté Simon. Malheureusement, on manquait la cible. On échappe la rondelle sur le jeu. Et Théo qui récupère. On travaille derrière notre filet, c'est le numéro 72, Yargo, encore une fois, là, un très bon droitier qui contrôle bien la rondelle. On doit lui mettre un peu de pression. Là, c'est Lemay qui va récupérer derrière le filet. Lemay qui envoie vers côté Simon. On doit être en contre-attaque sur le jeu. Tente d'envoyer vers Laflamme, un petit peu trop court. Laflamme qui va une bonne bataille contre Yargo, envoie vers le défenseur. Et Carrier qui échappe la rondelle, malheureusement. La rondelle va vers Lemay. Lemay tente vers côté Simon, qui la tentait pas du même côté. Et les commandants sont en pression avec 3 minutes 12 à faire. C'est Laflamme qui est en bataille pour la rondelle. C'est Lemay qui va récupérer. Lemay est en jambe. Va tenter de récupérer en zone d'affaires. On en profite pour faire des changements. Pendant que Fredette est en pression. On se retrouve à 1 contre 5. Donc, le filon qui remet derrière son filet, tente de remettre son avant. Très bonne pression de Fredette sur le jeu. Giga tente de récupérer le long de la bande. Et le filon qui réussit à sortir la rondelle. Et c'est encore Yargo, le numéro 72, qui est encore sur la glace. Qui travaille bien. Et là, une autre mise en échec par derrière. On donnera pas mise en échec par derrière cette fois. Et là, les commandeurs, avec 2 minutes 35, vont bénéficier d'un jeu de puissance. Voyons voir si on sera capable d'en profiter. Un temps d'arrêt qui est demandé par Louis-David Ouellet. Louis-David qui donne ses explications, donne ses consignes. Donc, on envoie pour l'occasion de 6 joueurs. Va falloir enlever notre gardien, Milan. On va retirer Milan à la faveur d'un 6e attaquant. Carrier, Lapierre, Noël, Mongrain avec Vallée et Faubert. C'est remporté par les commandeurs. Vallée à la ligne bleue. Vallée qui remet vers Faubert. Beaucoup de trafic devant le filet. On envoie le filet. On passe juste à côté du gardien. C'est Vallée qui récupère en haute zone. L'aiguillage avec Lapierre. Malheureusement, bonne bataille de Vallée qui va tenter de remettre dans le bas de la zone. Bon travail de Lapierre. Lapierre qui réussit à remettre à Carrier. Carrier envoie la rondelle vers le filet. Le rebond. Ça joue devant le filet. Et là, c'est Lapierre qui reprend derrière. Lapierre vers Carrier, malheureusement, ça s'est pas rendu. Ça va à la ligne bleue. Faubert qui récupère. Bon travail vers Mongrain. Mongrain tente la remise devant le filet. C'est intercepté, là. Il a tenté vers Faubert. Oh oui, bon travail de Faubert qui en a perdu son bâton, mais bon travail avec ses patins, tel un joueur de soccer. Là, les commandeurs doivent récupérer. Là, c'est Carrier qui récupère, qui est en bataille, protège la rondelle. Il tente d'exploser. Et on récupère, et là, c'est Mongrain. Avec 1 minute 37 à faire à la troisième période. Mongrain qui explose en territoire offensif. Va tenter de s'installer en fond de territoire. Bon travail de Mongrain. Qui tente de se faufiler. C'est Noël en haut de territoire. Bon lancer, rate la cible. Et là, c'est Lemay. Lemay, se fait frapper en haut de territoire solidement. Et Noël qui récupère. Noël vers Vallée.
Vallée tente la rondelle. Belle passe vers Lapierre. Lapierre qui est dans la classe. Vont lancer par-dessus le filet, malheureusement. 1 minute 12. Les commandeurs qui contrôlent la rondelle vers Lemay. Lemay en haute tour. Bien dévié devant le filet. Belle chance. Malheureusement, bel arrêt du gardien Wattier qui immobilise la rondelle avec 1 minute 5 à faire. Et 30 secondes au jeu de puissance. Et là, ce sera la flamme à la mise en jeu. C'est gagné vers Lemay. Lemay tente la rondelle vers le filet. C'est bloqué par le joueur défensif. Bien récupéré en haut territoire par Fradette vers Giguère. On remet à Lemay. Lemay envoie la rondelle vers le filet. C'est dévié. Oh! Qui passe juste à la droite du gardien, malheureusement. Grenier qui était proche. 50 secondes à faire. Bon travail de Lemay. Lemay qui tente de remettre vers la flamme. C'est dévié, mais on garde la rondelle en territoire et c'est remis vers le territoire des commandeurs. Martel qui va récupérer derrière le filet. Martel, bon changement de direction. Malheureusement, belle poursuite du joueur des filons. Et c'est la flamme qui va entrer en territoire avec 30 secondes à faire. Il y a une belle occasion d'envoyer un bon lancer. Bel arrêt de Wattier avec la mitaine pendant que Justin Grenier rentrait au filet. Avec 27 secondes à faire, on envoie côté Simon, Lapierre, Carrier, Fradette, avec Desharnais et Terrien. Avec 27 secondes à faire, et c'est Lapierre qui va prendre la mise en jeu. Et on change, on n'était pas prêt là du côté commandant, c'est Carrier qui va prendre la mise en jeu. On tente d'envoyer vers le filet, c'est lancé l'arrêt du gardien. Malheureusement, là, on remet jusqu'à l'autre bout. La rondelle qui va manquer le filet sera un dégagement refusé. Avec 18,2 secondes à faire. Des bonnes séquences pour les commandeurs. Sans Carrier à la mise en jeu. Et c'est remporté par les filons. La rondelle derrière le filet, bonne pression de Fradette. On tente de récupérer, bon travail de côté Simon qui en va vers Terrien. Malheureusement, la rondelle qui sort. C'est Desharnais qui va récupérer encore 5 secondes. Une dernière chance pour les commandeurs. Côté Simon qui envoie une rondelle vers le filet. Bon travail, on tente jusqu'à la dernière seconde. Malheureusement, les commandeurs qui s'inclinent 2-1. Les commandeurs qui vont avoir dirigé 11 lancés en troisième période vers le filet des filons contre 6 pour un total de 37 lancés pour les commandeurs contre 22 pour le filon. Malheureusement, les commandeurs qui s'inclinent par la marque de 2-1. On se voit demain matin à 8h30 si on est capable de revenir à l'aréna avec les conditions météo. Bonne soirée tout le monde!